Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais très bien. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Je ne peux que vous dire merci et merci encore. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de notre chronique Intention amoureuse. Sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Je commence donc la lecture. Intention amoureuse, épisode 2. Point de vue de Ryan Criso. C'est tout épuisé que je rentre du boulot. Je travaille chez les maisons et bâtiments Yule. J'ai été heureux de retrouver dans la boîte un visage familier, Maya. Elle était la meilleure amie de ma petite sœur qui vit maintenant en France. À vrai dire, Maya et moi n'avons pas été vraiment amis. Mais il arrivait des fois qu'on se fasse des sorties, moi, ma bande, elle et ma sœur. Mes potes et moi venions avec l'une de nos copines parce que oui, nous étions des bad boys. Nous étions trois, mais l'un est mort dans un accident et quelque temps après, nos chemins se sont séparés, Brice et moi. Mais maintenant que je suis revenue, je compte rattraper le temps avec mon frangin. Enfin, si je réussis à le retrouver parce que je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais plus s'il est ici au pays ou s'il est hors pays. Je renverse mon plat de spaghettis parce que je suis célibataire. Je suis encore jeune. Je ne veux donc pas m'emprisonner dans une relation sérieuse qui va aboutir au mariage. Je veux profiter de ma jeunesse et m'amuser, mais aussi je respecte quand même la femme. Généralement, je passe à autre chose parce qu'elle commence à s'attacher et à vouloir quelque chose de plus sérieux, ce qui ne fait pas partie de notre accord. Il me faut trouver une fille parce que je suis un homme et j'ai besoin de me vider de temps en temps. Je ne veux pas passer de fille en fille pour éviter de choper une de ces maladies bizarroïdes. Mon portable sonne, je jette un coup d'œil et vois le nom de Maya. Je réponds. Coucou Maya. Au bout du fil, Maya répond. Coucou Ryan. Désolée de t'appeler, mais c'est juste pour te demander si... Et j'entends un bruit, en fait, des voix. Allô, coucou Ryan, c'est Cynthia. Au fait, j'ai perdu ma boucle et je voudrais savoir si tu l'avais pas vue dans ta voiture. Je me mets à sourire parce que je sais exactement ce qu'elle veut. Je lui réponds, coucou Cynthia, non, je n'ai pas vu, mais je te promets de chercher demain si je descends, parce que là, je suis KO. Elle répond, ok, d'accord, merci d'avance. Bon, je ne vais plus t'embêter. Bonne soirée à toi. Et je lui réponds, bonne soirée Cynthia. L'appel terminé, je souris. Cette fille me cherche, elle va me trouver. Je vois bien dans son jeu et ça ne me déplaît pas. C'est une très belle fille aux formes généreuses. Je sens qu'elle doit être bonne au lit. Je termine mon plat et va dans la cuisine laver ce que j'ai utilisé. Une fois au salon, on sonne à la porte. Je regarde dans le Judas et je crois rêver, mais quand j'ouvre la porte, je suis surpris. Brice! Bordel frangin, c'est toi? Brice me répond, bien sûr que c'est moi. Nous nous prenons dans les bras pour savourer nos retrouvailles. Je lui demande, mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Il dit, je passais devant le building de You lorsque je t'ai aperçu monter dans ta voiture. J'ai un peu douté, mais j'ai décidé de te suivre pour en avoir le cœur net. Et voilà, j'avais raison. Je suis tellement heureux de te revoir. Et je lui réponds, moi donc, ça fait trop longtemps. Brice me demande quand est-ce que je suis rentrée. Il y a 2 semaines, je lui répondis. Il y a 2 semaines, et tu n'as pas cherché à me voir. Non, mais quel genre d'ami es-tu? Me demanda Brice. En riant, je lui réponds, je suis désolée. Je voulais d'abord mieux m'installer pour avoir le temps de te chercher. Mais voilà que les choses sont faites d'elles-mêmes. Brice me dit, ouais, bon, tu sais ce qu'on va faire. On va s'échanger les numéros et demain,
on va aller déjeuner. Comme ça, on parlera du bon vieux temps. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème, alors je te fais signe de mes sans faute. Nous nous échangeons les numéros et il s'en va. Le lendemain au bureau, il sonne exactement midi lorsque je ferme le dernier dossier sur lequel je travaillais. Pile poil, mon téléphone sonne et je vois le numéro de Brice apparaître. Je me dépêche de descendre lorsque je croise Maya sur mon chemin qui se dirigeait vers l'ascenseur. Je l'interpelle. Tu dois avoir sacrément faim à voir la manière dont tu marches rapidement. Elle sursaute en se retournant. Oh Ryan, tu es là. Au fait, j'ai un dossier à boucler, donc je vais rapidement chercher un plat à emporter. Ah ok, je lui répondis. Elle reprend. Au fait, je voudrais t'inviter à dîner demain soir dans mon appartement avec mes copines. Je lui dis, laisse-moi deviner, c'est une idée de Cynthia, n'est-ce pas? Comment as-tu su, répliqua-t-elle. Disons que je te connais assez pour savoir que tu es trop réservé pour inviter un homme chez toi. Maya sourit et me demande, c'est censé être un compliment ou une manière de me dire que je suis coincée? Un peu des deux, je lui donne comme réponse. Elle me tape et j'éclate de rire. Nous nous arrêtons à ma voiture et nous faisons face. Alors, je lui répondis oui, je serai là, mais ça ne te dérange pas que je vienne avec Brice? Elle écarquille les yeux et me demande, Brice, le même Brice? Je lui dis oui, nous nous sommes retrouvés hier. D'ailleurs, le voilà qui vient. Maya dit d'accord, ça marche, mais dis-lui de ne pas essayer de draguer l'une de mes copines. Je lui dis plutôt ton autre copine et toi. Parce qu'apparemment, Cynthia a flashé sur moi. Elle me dit, et toi sur elle, à ce que je constate. Je lui dis, c'est pas faux. Rassure-moi qu'elle n'a pas de mec. Elle me répondit qu'elle n'en a pas. En tout cas, pas pour de vrai. C'est cool, oh, je suis trop content. Brice, arrivé à notre niveau. Salut Maya. Bonjour belle demoiselle, comment allez-vous? Je lui dis, arrête, c'est Maya. Ma quoi? La Maya? T'as dit Maya, Maya, Maya? Demanda Brice. Maya rit et lui dit, oui, c'est moi, Brice. Bon sang, que tu es devenue très belle. Lui donna comme compliment Brice. À ce que je vois, toi aussi tu n'as pas changé, lui dit Maya. Non, je n'ai pas changé, répondit Brice. En même temps, j'informe Brice que nous sommes invités chez Maya demain soir pour un dîner. Brice me dit qu'il n'a pas de problème à ça et qu'il serait des nôtres. Après le départ de Maya, Brice ne manque pas de faire des compliments sur elle en disant « Waouh, elle est devenue une très belle femme. » Je lui dis « Oui, et tu devrais voir avec le genre de fille qu'elle fréquente. Sa copine est une vraie bombe. » Brice me demande « Quoi, tu es amoureux ?» Je lui réponds « Arrête d'être con. Je t'ai dit que je suis trop jeune pour ces bêtises. Tant que je n'ai pas encore 40 ans, je refuse de tomber amoureux. Et comme pour l'heure, j'en ai 27, je profite au max. Et sa copine, je vais bien me la faire. Brice me dit, et si tu finis par tomber amoureux? Je lui dis, il n'y a pas moyen, gars. Je suis immunisée contre ça. Bon, allons vite manger car j'ai la dalle. Comme convenu, nous nous rendons au dîner chez les filles. On ne s'est pas perdu car Maya nous a bien indiqué. Une fois sonné, la porte s'ouvre sur une jeune fille vraiment canon. Non mais, où Maya a-t-elle dégoté ses copines? Dommage que je ne couche qu'avec une seule fille à la fois, sinon j'aurais tenté aussi le coup avec elle. Je dis bonsoir. Je suis bien chez Maya, demandai-je à la fille. Elle répondit oui. Vous devez être sûrement Ryan et Brice. Je lui dis c'est exact. Ok, entrez, elles sont en train de s'habiller. Nous rentrons dans l'appartement qui est magnifiquement bien décoré et très propre. On sent qu'il n'y a que des femmes ici. Elle nous installe et je lui donne une rose. Ok, elle dit, oh merci, c'est gentil. Moi c'est Olivia. Je vous fais quelque chose?
Brice se leva et lui tendit la bouteille de vin qu'il a apportée et dit, « Nous attendrons pendant le dîner. » « Merci, » dit Olivia. Elle enchaîna, « Bon, je vous laisse 2 minutes, le temps d'aller prévenir les autres. » Elle ne tarde pas à nous rejoindre et je reste ébahie sur la beauté et l'élégance de Cynthia. Qu'elle est magnifique, bon sang. Nous nous faisons la bise et Maya nous invite à table. Pendant le repas, je n'arrive pas à détourner mon regard de Cynthia. Je regarde Brice qui lui aussi ne cesse de regarder Maya. Je pense qu'il y a un qui est en train de tomber amoureux. Nous discutons de tout et de rien jusqu'à ce que le dîner ne se termine. Il règne une bonne ambiance et même si je ne suis pas aussi proche que ça de Maya, je suis heureux qu'elle me présente à ses amis. Brice prend la parole et dit, si on allait terminer la soirée en boîte, demain c'est samedi. Je dis, oui, c'est une bonne idée. Maya dit, ce serait sans moi. Je me sens un peu fatiguée et les boîtes, c'est pas trop mon truc. Cynthia prend la parole. Maya, arrête de faire la coincée et allons nous amuser. Tu passes tout ton temps à bosser. Amuse-toi un peu. Olivia, qu'est-ce que tu en dis? À Olivia de répondre, ça ne me dérange pas. En plus, j'ai besoin d'évacuer un peu le stress de la semaine. Maya dit, ok, d'accord, c'est compris. Nous avons pris la route pour la boîte. Nous nous sommes installés dans un salon et l'ambiance était toujours agréable. Il s'est installé entre Cynthia et moi un rapprochement qui me plaît beaucoup. Elle aime la vie et s'amuser et ça me plaît. Brice lui fait la conversation à Maya et Olivia. Un moment donné, Cynthia me tire vers la piste de danse. Je lui fais un nom de la tête et elle rapproche son visage du mien pour ensuite me parler à l'oreille. Tu n'auras rien à faire. Laisse-toi juste faire. Elle le dit tellement sensuellement que mes sens se réveillent. Je me laisse guider par elle jusqu'à la piste et elle commence une danse vraiment, mais vraiment provocatrice. Elle se frotte à moi. Quand elle colle son postérieur à mon entrejambe, je sursaute. Elle veut me tuer ou quoi? Elle reste ainsi à se trémousser contre moi et je sens que ma baguette va craquer. Alors, subtilement, je mets fin et nous reconduis à notre salon. Cette fille vient de réveiller la bête. Une fois la soirée terminée, nous payons et nous quittions la boîte. Lorsque j'arrive devant mon appartement, je me rends compte que j'ai perdu mes clés. Putain, c'est quoi ça encore? J'appelle Brice pour lui demander. Il me dit qu'il les a aperçues sur la table basse chez les filles. Je rebrousse chemin jusqu'à chez les filles et l'accueil me laisse sur le cul. Cynthia qui vient m'ouvrir avec une robe non seulement super courte, mais transparente. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, bon Dieu? Cynthia prend la parole. Ryan, désolée, j'ai oublié mes clés, lui répondis-je. Elle me dit, ah oui, on ne savait pas à qui de vous deux elles appartenaient. On attendait un coup de fil. Attends, je vais les chercher. Elle laisse la porte ouverte et quand elle se retourne, le spectacle est juste waouh, de belles fesses, pas très grosses, mais attirantes comme j'aime. Une fois devant la table, elle se baisse tellement que la robe ne couvre plus rien de son postérieur. Et les strings qu'elle a portés, ouf, je commence à transpirer. Elle revient et me tend les clés. Bon, je me dis dans la tête, j'en peux plus là. Je lui dis, ça va, tu as gagné. Elle me demande quoi? Tu m'as tellement allumé toute la soirée et là, je suis sur le point d'exploser, répliquai-je. Cynthia me dit, désolée, mais je ne sais pas de quoi tu parles, Ryan. Bon, je suis vraiment désolée, mais là, je tombe de sommeil. Je lui dis, mais tu fais exprès ou quoi?
Elle me dit sérieux, je ne vois pas de quoi tu parles. Au revoir. Avant même qu'elle n'ait fermé la porte, je l'ai attirée et sans s'en rendre compte, nos lèvres étaient déjà collées. Je viens de tomber amoureux de ses lèvres. On s'est embrassé. Elle laisse échapper un gémissement. Je me ferai un chemin en elle. Aïe, 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 l'affaire est grave. Elle enroule une jambe autour de moi pour me permettre de fouiller plus loin. Quand je la sens perdre la tête, je retire mon doigt brusquement et m'éloigne d'elle. Cynthia me dit, mais qu'est-ce que... Je lui réponds, maintenant, nous serons deux à souffrir. Bonne nuit, Cynthia. Elle me regarde surprise et je m'en vais le sourire aux lèvres. Elle veut jouer, eh bien, on va jouer et on verra qui tombera le premier. Aïe, aïe, aïe. C'était l'épisode 2 de notre chronique. Je vous fais un bref résumé. Voilà Ryan qui retrouve son ancien pote qui s'appelle Brice. Bienvenue à Brice dans l'histoire. En fin de compte, Maya a pu organiser un dîner pour mettre en contact Cynthia et Ryan. À la fin, ils se retrouvent en boîte et font la fête. Alors là, le climat entre Ryan et Cynthia est vraiment favorable et très cool. Ils s'entendent bien, ils font la fête, ils parlent un peu de tout. Bon, disons qu'ils s'entendent très bien, quoi. Maintenant, les deux questions du jour. Brice pourra-t-il séduire Maya? Point d'interrogation. La deuxième question. Cynthia et Ryan iront jusqu'où dans leur jeu? C'est-à-dire, qui va succomber en premier dans le jeu qu'ils ont lancé? Si vous avez les réponses, répondez-moi en commentaire. Désolée pour la première vidéo, le commentaire était désactivé, mais je n'ai pas fait exprès. Mais je compte y remédier. Et voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de me laisser un pouce bleu si vous aimez l'histoire. Merci et à très prochainement pour l'épisode 3. Bisous.